Aujourd'hui, changement de décor. Après les sommets hauts alpins, je vous emmène dans l'une des plus belles forêts de France, la forêt de Fontainebleau. Mais on ne peut aller en forêt sans aller saluer l'un des châteaux les plus emblématiques de l'histoire de France, plus de 8 siècles à héberger l'essentiel des rois de France, une pure merveille. Mais ceci étant dit, nous partons donc en forêt pour un circuit de nœuds courts, le restant du long rocher et le rocher des Étroitures. Nous démarrons de la maison forestière de la Grande Vallée. Le campement de Bourron-Marlotte permet le camping sauvage avec sanitaire et point d'eau. On entend parler toutes les langues, sauf le français. La mare aux fées, l'enfer de Dante, la grotte Béatrix revêtent sur ce sentier en boucle assez de mystère pour inciter à la promenade. Il fut le dernier dont Sylvain de Neucourt publia la description en 1867. Il était alors âgé de 79 ans et on prétend qu'il avait une grande tendresse pour ce sentier qu'il considérait comme l'un des plus beaux. Voilà déjà à la mare aux fées est sans doute l'une des plus célèbres de la forêt de Fontainebleau. Jamais asséchée, cette mare de Platière est l'une des plus représentées par les artistes depuis le XIXe siècle. Appelée initialement Grande Mare, elle devint mare aux fées sans qu'aucune légende ou anecdote vienne expliquer cette origine. Mais il se murmure que non loin de là, les fées auraient griffé les parois d'une grotte où elles s'abritaient dans la journée. Outre les cartes postales, plus d'une cinquantaine d'œuvres en sont issues et contribuent à faire de cet endroit un lieu à la mode, trop fréquenté. Il y a 35 millions d'années, la mer occupait la place de cette forêt. Elle y dépose des sédiments d'une cinquantaine de mètres d'épaisseur. Ce sable blanc est l'un des plus purs au monde et sert pour la verrerie, Murano par exemple à Venise, et pour la fibre optique. Des grès de Fontainebleau sont donc formés de ces sables, consolidés, grains de quartz, cimentés par des gels de silice. Avec l'érosion, les plaques de grès ont formé en s'affaissant d'imposants chaos sur les pentes de sable. Ils sont très convoités par les amateurs d'escalade de blocs.
Après être passé par l'enfer de Dante, en hommage à Dante Alighieri et sa Divine Comédie, voilà la grotte Béatrix, du nom de cette belle Florentine qui l'immortalisa. C'était un poète, ce Claude-François de Necourt, pionnier de la randonnée en créant les premiers sentiers pédestres balisés au monde.